Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Ici, on est matinal à la fraîche pour vous introduire un nouvel outil qui s'appelle Notebook LM. Je vous en ai déjà parlé, je l'ai même déjà utilisé, notamment pour vous faire des petites vidéos de prérequis. Et voilà, c'est aujourd'hui l'heure de vous en parler un petit peu plus précisément pour la suite du programme, notamment pour voir différents cas d'usage pour lesquels on peut l'utiliser. Donc, Notebook LM, c'est quoi? C'est pareil, c'est que ChatGPT et compagnie, c'est un LLM, donc avec du langage naturel, on peut discuter avec lui. Par contre, il a la grande particularité de ne discuter qu'avec des sources bien précises que vous avez choisies. Et donc, on peut du coup vite le comprendre. Ça limite, voire ça abolit complètement tous ces phénomènes d'hallucination, que normalement vous connaissez bien à utiliser ces outils de LLM. Du coup, comment on y accède? Donc, c'est un outil Google qui est complètement gratuit. Alors, il y a des forfaits payants, mais franchement, avec le forfait gratuit, on a quand même tout plein de fonctionnalités bien suffisantes pour la plupart de nos tâches. Donc, vous allez dans n'importe quel moteur de recherche. Vous tapez Notebook LM en un seul mot. Et généralement, il arrive dans les premiers liens. En tout cas, c'est notebooklm.google. Vous cliquez sur le lien et vous allez arriver sur cette page de garde. Vous cliquez du coup sur Essayer Notebook LM. Alors moi, je suis déjà inscrite, mais quand vous cliquez dessus, il va vous demander de vous connecter à votre compte Google que vous sélectionnez et directement, vous arriverez sur cette page. Donc moi, vous voyez que là, je suis sur un compte Innovet. J'ai fait exprès pour pas qu'il soit rempli de tous mes notebooks. Mais du coup, vous aurez pas ce notebook ici qui est fait pour la présentation. Vous aurez directement créé un notebook. Et ici en haut, il vous propose quelques notebooks. Du coup, donc comment s'en servir? On va tout simplement cliquer sur créer un notebook. Et là, vous voyez que, paf, automatiquement, vous arrivez sur l'interface et notamment, une pop-up va s'ouvrir ici pour que vous intégriez des sources. Donc, soit vous pouvez importer des fichiers directement de votre ordinateur ou de votre drive. Donc, par exemple, si je clique dessus, ça va ouvrir mon explorateur de fichiers et je peux aller sélectionner n'importe quelle source. Ça prend de nombreuses sources différentes, PDF, PowerPoint, vidéo, Excel, tout plein de fichiers. C'est à peu près identique pour votre Drive, puisque c'est Google, c'est connecté avec votre Drive. Par contre, grande particularité, vous pouvez également y joindre des URL soit de pages internet, soit de liens vidéo YouTube. C'est connecté aussi sur YouTube et c'est l'exemple que j'ai pris aujourd'hui pour vous faire la démo. Et c'est dans cet onglet-là que vous pouvez copier-coller tous les URL de vos sites ou de vos vidéos YouTube pour pouvoir les analyser. Ensuite, aussi, autre particularité, vous pouvez copier directement du texte. Donc, par exemple, vous êtes sur une page internet, vous voulez pas prendre toute l'URL, pas tout le site. Vous voulez prendre juste un passage qui vous plaît dans ce site internet. Vous pouvez copier-coller et ne joindre que le texte sélectionné. Hop, et une fois du coup que vous avez sélectionné vos sources, peu importe lesquelles, vous pouvez vous les insérer et vous voyez qu'elles vont arriver ici dans l'onglet de gauche. Du coup, ça me donne envie de vous présenter l'interface de suite. Donc, vous voyez que l'interface, on a 3 fenêtres principales. Une à gauche où vous allez avoir toutes vos sources. Une au milieu qui est la principale fenêtre de conversation comme d'habitude. Et une à droite où vous avez pas mal d'outils pour générer du contenu. On va le voir en détail, mais que ce soit des présentations, des podcasts, des vidéos,
voilà, des cartes mentales, des rapports, des quiz, fiches d'apprentissage ou encore des infographies ou des tableaux de données. Voilà, donc là, par exemple, pour pas trop vous spoiler dans la suite des formations Innovate et tous les cas d'usage qu'on peut rencontrer, j'ai pris la décision de vous montrer typiquement ce qu'on peut faire avec, par exemple, des vidéos YouTube. Donc là, moi, c'est un clinicien, un praticien dentaire équin que j'aime bien suivre. Il a la particularité d'être aux États-Unis, donc les vidéos sont pour la plupart en anglais. Par contre, il a une page bien construite avec, vous voyez là, tout plein de vidéos qu'il fait régulièrement. Et donc là, typiquement, je clique sur la vidéo, je récupère l'URL, CTRL-C, je vais aller dans mon notebook, ajouter une source et site internet et je vais copier l'URL et l'insérer. Et elle va du coup s'ajouter ici. Je peux en ajouter plusieurs en même temps. Et bon, je vous en parle, même si il me crée un petit peu des déboires, mais vous pouvez vous créer une extension. Il y a une extension qui existe qui s'appelle YouTube to Notebook LM, puisque les deux sont reliés. Et là, par exemple, j'ai plutôt que de copier-coller à chaque fois l'URL et d'aller la récupérer, je peux directement cliquer sur la vidéo et cliquer sur mon extension. Et là, vous voyez que voilà, je peux directement l'intégrer dans mon notebook. Je vous avoue que là, il se trompe. C'est pas Untitled Notebook, c'est normalement Dentistry. Enfin, mon notebook qui a été créé, mais il le retrouve mal. Du coup, à l'ancienne, j'ai récupéré les URL et je les ai intégrées toutes seules. Voilà. Donc, par contre, une fois que j'ai toutes mes sources, dans l'onglet de gauche, vous voyez que vous pouvez aller chercher d'autres sources. Donc, soit vous utilisez le web et vous avez deux recherches possibles, soit la recherche rapide, soit la recherche approfondie. Donc, vous avez l'habitude maintenant, quand on fait une recherche approfondie, on pousse l'effort pour aller rechercher plus en profondeur. Et donc, du coup, la recherche rapide, elle va vous donner quelques sources. La recherche rapide, elle va être plus longue et elle va vous donner beaucoup plus de sources. Et vous pouvez faire la même chose dans votre Drive. C'est que la recherche rapide. Mais admettons, là, j'ai pris des vidéos, mais donc du coup, je vous donne des idées. Mais si par exemple, vous récupérez, je sais pas, une dizaine de rapports sur une maladie, donc par exemple la maladie de Cushing, vous voulez comparer vos traitements, vos efficacités, etc., vous pouvez lui mettre une dizaine de rapports et ensuite pouvoir aller chercher d'autres sources. Donc, trouve-moi dans mon OneDrive parce que vous avez bien classé votre Google Drive, et lui demander d'aller rechercher tous les comptes rendus dont le diagnostic a été posé comme étant la maladie de Cushing. Donc, vous savez, pour utiliser tous ces moteurs IA, il faut bien évidemment avant tout bien organiser votre donnée. Donc, ça ne pourra être efficace que si votre Google Drive est bien organisé pour qu'il puisse aller rechercher tout ça. Sinon, au niveau web, vous pouvez également aller chercher des sources supplémentaires. Bon, la prudence, n'allez pas gâcher vos sources initiales, mais vous pouvez, voilà. Donc là, typiquement, par exemple, recherche des publications scientifiques sur l'importance de l'examen buccal en dentisterie équine. Je le mets en fast pour pas que ce soit trop long. Et voilà, donc là, vous voyez qu'il s'est exécuté et il m'a affiché 7 sources supplémentaires. Comme je vous l'ai dit, prudence, là, il est allé chercher des sources que vous maîtrisez pas forcément. Donc, n'allez pas entacher
les sources que vous avez mises. Et donc, vous pouvez cliquer sur les liens et aller cliquer sur la petite flèche ici pour aller voir le type de source dont il s'agit. Donc là, par exemple, je vais voir cette source. Bon, le monde vétérinaire, ok. L'examen bucco-dentaire chez le cheval. Ok, est-ce que ça a l'air pertinent? Et je décide de la garder ou non. Tac, et donc là, vous voyez que donc si je suis contente, je la laisse cliquer. Si je suis pas contente, je peux les désélectionner et ensuite cliquer sur importer pour importer les documents les sources que j'ai jugées pertinentes. Bon, là, je vais pas le faire. Je vais rester sur mes vidéos. Ok. Autre caractéristique que j'ai oublié de vous mentionner dans cet outil, c'est que d'une manière générale, il n'utilise pas vos sources pour entraîner le modèle. Donc niveau RGPD, on est plutôt sécure. Bon, ici, moi, j'ai utilisé des vidéos publiques, mais voilà, si vous utilisez de la littérature privée ou des comptes rendus, etc., voilà, sachez qu'il n'entraîne pas nativement son modèle à partir de vos documents. Donc maintenant, on a nos sources, on en a éventuellement cherché, que ce soit dans notre drive bien organisé ou dans le web, en sélectionnant bien nos sources pour pas gâcher nos sources initiales. Donc maintenant que vous voyez que de base, il vous fait un petit résumé sur vos sources. N'oubliez pas que moi, c'était des vidéos principalement américaines. Donc en anglais, ici, il nous fait un résumé en français et vous voyez qu'il nous propose des amorces en lien avec nos sources. Par exemple, pourquoi l'équilibrage des surfaces occlusales est-il crucial pour la longévité des dents? Ça m'intéresse, je peux cliquer dessus et là, il va analyser toutes les vidéos pour pouvoir me répondre qu'avec mes sources. Je peux ensuite aller plus loin. Tac, j'avais rédigé, explique pourquoi il est important de réaliser un examen dentaire régulier chez le cheval. Et de la même manière, toujours sur mes sources, il va pouvoir me répondre avec ce que dit mon clinicien que j'aime bien suivre. Voilà, qui est fait. Donc vous voyez que c'est plutôt intéressant quand voilà, on a plusieurs sources qu'on veut analyser, expliquer, détailler, vulgariser. De la même manière, on peut discuter ici. Attention, hein, il se fie toujours sur vos sources, donc il ne va pas aller étendre ses recherches, mais ça peut être un avantage. Et par exemple, là, si je lui demande quels sont les résultats du match de foot d'hier soir. Comme je vous ai dit qu'il se servait uniquement de vos sources et que ça empêchait les hallucinations, voilà, là clairement, il dit je suis désolé, mais mes sources actuelles traitent exclusivement de la dentisterie équine. Donc voilà un bel exemple du fait qu'il ne peut pas halluciner puisqu'il se sert vraiment exclusivement que de vos sources. Donc, c'est terminé pour les sources. Je vais le fermer pour rendre le truc un petit peu plus digeste et je vais du coup vous montrer un petit peu plus ce qu'il est possible de faire grâce aux outils mis à disposition par NotebookLM. Donc, vous voyez qu'on a du résumé audio. Donc, ça, c'est pour faire des podcasts, de la présentation, pour faire des PowerPoint, des résumés vidéo. Donc là, c'est des présentations PowerPoint qui vont être couplées à de l'audio pour expliquer. La carte mentale, c'est pareil, ça permet, plutôt que de lire tout un texte qui va vous mettre ici, ça permet plus d'organiser les idées et qu'on puisse aller ensuite les détailler les uns après les autres. Les rapports, on va le voir, mais ça peut être voilà, des rapports synthétiques, ça peut être plusieurs types de rapports qu'on va voir. Fiche d'apprentissage, voilà, c'est pour vous aider par exemple, apprendre un certain sujet. Des quiz pour tester vos connaissances. Des infographies qui peuvent être utiles à transmettre à vos propriétaires ou à
ou à votre staff, hein, ou des tableaux de données. Donc, quand voilà, vous avez pas mal de données dans vos documents, vous pouvez, pourquoi pas, les synthétiser dans des tableaux et ensuite les analyser. Donc, je vous ai préparé quelques exemples en ce qui concerne les rapports. Soit si vous cliquez directement sur le bouton de chaque outil, ça va prendre toutes vos sources et générer un rendu qui n'est pas personnalisé. Il va vous faire un travail général sur la totalité de vos sources. Si vous voulez un petit peu plus le personnaliser, vous pouvez cliquer sur les petites flèches à côté. Donc là, par exemple, si je prends le résumé audio et que je clique sur la petite flèche, vous voyez que vous avez plusieurs formats. Vous pouvez faire une analyse approfondie. Donc là, il va utiliser toutes vos sources qu'il va analyser pour vous faire un audio approfondi sur toutes vos sources. De la même manière, vous pouvez en désélectionner et ne choisir que certaines sources pour faire une analyse approfondie de ces sources-là, ou un briefing, ce sera un audio plus court. Vous pouvez faire aussi une critique. Donc là, on aura deux interlocuteurs qui vont critiquer la source, enfin les sources, ou faire un débat. Vous pouvez le mettre voilà, la longueur que vous désirez, donc soit par défaut, soit court. Et là, surtout, vous pouvez le prompter, donc le guider. Si vous ne faites pas de prompt, vous laissez l'intelligence artificielle analyser vos sources et en déduire ce qu'elle souhaite analyser, briefer, critiquer, débattre. Mais si vous le promptez, donc avec les bonnes pratiques de prompt engineering qu'on a appris, vous pouvez orienter l'audio vers une tâche précise que vous souhaitez faire. Donc, j'en ai fait quelques-uns. Là, par exemple, donc là, vous voyez, j'ai cliqué sur la petite flèche du résumé audio et je lui ai mis le prompt. Donc, j'ai sélectionné toutes les sources et je lui ai dit « Explique l'importance d'un examen buccal approfondi sous sédation pour mes propriétaires de chevaux novices. Fais une analogie avec l'humain. » Et donc là, il s'est exécuté et on peut voir, il m'a fait un petit audio de 1 minute 20. Voici votre résumé rapide et direct sur la vraie raison pour laquelle les examens dentaires sous sédation sont absolument cruciaux pour votre cheval. Vous avez cette mode de la dentisterie dite naturelle sans sédatif. Ça a l'air génial sur le papier, mais en pratique, ça nous empêche littéralement de voir des problèmes graves et super douloureux planqués tout au fond de sa bouche. Bon voilà, vous voyez un petit peu l'idée. Donc là, je l'ai orienté sur le fait de sensibiliser ma clientèle sur un examen approfondi sous sédation avec une frontale, un miroir, un spéculum, etc. Bien sûr, j'aurais pu désélectionner certaines sources, approfondir certains sujets, changer complètement d'axe, prendre un axe plus pédagogique, où j'aurais pu lancer une critique. Et ça, je vous laisse un petit peu patauger, tester un petit peu les différents outils, les différents prompts. Vous voyez que là aussi, j'ai fait un prompt très succinct. N'hésitez pas à lui donner à minima le rôle, contexte, tâche, format, but, intention, tout ce dont vous avez précédemment appris. Ensuite, pour les présentations, donc là, on va voir par exemple celle-ci. Donc, toujours sur toutes mes sources, je lui ai dit « Créer une présentation pour mes propriétaires de chevaux pour leur expliquer l'intérêt d'un suivi dentaire régulier, même en l'absence de symptômes, surtout chez le cheval âgé, et leur expliquer qu'un bon praticien dentaire devrait faire ce qu'un bon praticien dentaire devrait faire et ce qu'il ne devrait pas accepter. » Donc là aussi, grosse sensibilisation, vous avez compris la stratégie. Et donc, on va voir ce que ça a donné. Hop. Et donc là, il m'a fait ce petit PowerPoint, la souffrance silencieuse, l'illusion et l'absence de symptômes. Donc le mythe, mon cheval mange bien, il n'a donc pas mal. La réalité, l'anatomie d'une bombe à retardement, le piège des pulpes ouvertes. Bon, encore une fois, j'ai pas sélectionné mes sources, donc il a pris large, mais
Le cheval âgé, le fléau de l'EOTRH. Le mythe de il est trop vieux, donc on ne peut pas le sédater. L'illusion de la radiographie seule. Bon, c'est pas mal. L'arnaque de la dentisterie naturelle. Le cœur du métier, l'équilibre occlusal. Parfait. Le standard d'or, ce que fait un vrai praticien. Donc, c'est vraiment ce que moi, je lui ai demandé. Hein. Il est orienté par rapport à mon prompt. Le contrat de confiance. Effectivement, pourquoi pas lancer mes buccoscopies. Et reprenez le contrôle de la santé de votre cheval, ce qu'il faut exiger, ce qu'il faut refuser. Donc voilà, donc encore une fois, là c'était l'objectif de mon prompt, mais en tout cas, il s'est exécuté. À vous, pareil, hein, de tester. Vous voyez que dans les présentations, on peut faire des présentations détaillées ou en mode présentateur un peu moins fourni. Pareil, du court, du par défaut. Et là aussi, vous pouvez le prompter pour qu'il s'exécute plus vers une tâche plus qu'une autre et reprendre un petit peu les rênes de ce que vous souhaitez réaliser. Et comme d'habitude, vous faites générer. Ça prend quelques minutes et ça vous génère le résultat. Allez, maintenant qu'on a vu la puissance de ces outils pour structurer, reformuler du texte en fonction de sources sélectionnées, qu'elles soient textuelles, visuelles ou autres, je vous propose qu'on s'intéresse cette fois-ci un petit peu plus sur la création des images et notamment dans ce cas-là pour de la dentisterie équine. Et donc, vous pouvez voir, ne serait-ce que sur cette première slide où il y a un effort de fait. Hein, on a une bouche de cheval avec voilà, des dents représentées. Néanmoins, hein, quand on s'attarde un petit peu plus précisément sur la forme des dents, on voit que ça fait peut-être un peu défaut sur l'anatomie dentaire. De la même manière, sur les slides suivantes, on peut voir là aussi que ce sont des dents qui sont très humanisées et voilà, qui ne représentent pas l'anatomie dentaire équine, même si voilà, il y a des efforts hein, pour représenter ici l'infection des pulpes ouvertes, etc. Sur la slide suivante, on a aussi un bel effort de représentation de l'hypersémentose ou de la résorption. Voilà, néanmoins, on a clairement, encore une fois, une radiographie humaine avec même des dents plombées. Aussi un petit peu plus loin, là, je lui avais parlé, dans les sources, il y avait la notion de spéculum pour regarder dans la bouche des chevaux et on a une belle représentation d'un spéculum vaginal. Voilà, ça m'a fait beaucoup rire. Et là aussi, hein, pour la buccoscopie, on voit qu'on a une belle image, mais encore une fois, de dents humaines et non pas de dentisterie équine. Et donc vous pouvez voir hein, que effectivement c'est des modèles qui sont aujourd'hui très performants pour aller chercher de la littérature et la restructurer, la reformuler. Néanmoins, vous pouvez clairement voir que pour la création de visuels, ils font clairement défaut de données d'entraînement pour réaliser des visuels avec précision pour notre métier. Et pour ceux qui commencent à me connaître, voilà, moi personnellement, je me pose la question de savoir si ces modèles généralistes pourront nous permettre d'effectuer notre métier avec autant de précision qu'ils le méritent. Et je vous laisse méditer sur le sujet. Ensuite, vous pouvez faire des résumés vidéo qui compilent présentation et résumé audio. Donc là, par exemple, de la même manière, hop, j'ai prompté, réalise une vidéo, toujours dans le même ton, hein, dans le même cadre, pour expliquer à mes propriétaires de chevaux l'importance d'un suivi régulier de leur cheval, même en l'absence de symptômes et particulièrement chez le cheval âgé. Insiste sur l'importance d'un examen sous sédation avec lampe et spéculum, indispensable pour diagnostiquer. Et là, de la même manière, il m'a fait sa Les chevaux présentation. cachent incroyablement bien leur douleur. Un suivi dentaire régulier, même sans symptômes, est absolument vital. Un cheval qui mange goulûment peut-il souffrir en silence? Tragiquement, la réponse est un grand oui. Le contraste est saisissant. L'instinct de survie de l'animal masque souvent des abcès internes extrêmement douloureux. Les pulpes ouvertes piègent la nourriture. La fermentation
Bon voilà, là aussi vous voyez l'idée. J'ai pas sélectionné, j'ai fait ça avec un prompt basique. Donc voilà, elle serait sûrement à améliorer. Mais là aussi, allez vous entraîner, modifier les prompts, modifier vos sources, et vous verrez un petit peu les résultats qu'on peut avoir qui sont assez bluffants. Ça progresse de plus en plus, et moi j'aime bien, voilà, j'aime vraiment bien suivre les évolutions de cet outil qui peuvent nous faire pas mal de tâches sympathiques pour nos propriétaires et même pour nos équipes. Ensuite, donc là par exemple, le cas d'une carte mentale. Donc si on va dans le paramétrage de la carte mentale, là vous voyez que vous avez principalement juste un prompt sur qu'est-ce que vous voulez imager pour simplifier un peu votre visualisation. Et donc là par exemple, je ne sais plus quel prompt j'avais mis. Afficher le prompt. Réalise une carte mentale de la gestion d'un cheval en consultation de dentisterie. Et donc, il m'a fait cette petite carte mentale. Alors, vous voyez qu'on peut ouvrir ou fermer les sujets. Donc là, gestion de consultation en dentisterie équine, avec l'examen diagnostique, l'imagerie médicale, la sédation, les pathologies traitées, les interventions thérapeutiques, etc. Je vais vous le mettre plutôt en petit parce que c'est intéressant. Et donc là, si vous allez, donc par exemple, dans l'examen diagnostic et que vous cliquez sur l'examen extra-oral, vous voyez qu'il va, en plus de ça, vous décrire ce qu'il y a dans vos sources sur le thème sélectionné. Et donc voilà, ça peut être pas mal. Et ensuite, vous pouvez lui poser des questions sur ce thème bien précis. Voilà, ça peut être plus facile et plus digeste à aller étudier tout plein de sources par le biais de ces cartes mentales. Ok, ensuite, les rapports. Donc les rapports, c'est intéressant. Il y a plusieurs types de rapports qu'on peut sélectionner et ils vous en proposent. Elles vont arriver, mais ils vous en proposent en fonction de vos différentes sources. Donc, soit vous créez le vôtre et voilà, vous le personnalisez complètement. Soit là, ils vous proposent un document de synthèse, un guide d'études. Donc, si vous voulez, voilà, questionner votre équipe par rapport à certaines sources, articles de blog. Et là, par exemple, voilà, le format suggéré, c'est les protocoles cliniques, les guides techniques chirurgicales, le répertoire terminologique, des pathologies ou une fiche de synthèse diagnostique. Vous avez, vous pouvez cliquer sur le petit crayon, le prompter. Il vous propose toujours un prompt de base et vous pouvez le modifier et voir un petit peu les résultats obtenus. Donc moi, dans les rapports, je vous ai montré le guide de synthèse. Donc juste pour voir un petit peu les rendus qu'on peut avoir. Donc là, c'est vraiment le résumé des sources, diagnostic et imagerie, pathologie majeure. Donc vous voyez que le plan est très scolaire, j'ai envie de dire, les pratiques de dentisterie, les mythes, les origines de développement des problèmes dentaires, etc. Contrairement à j'ai pas changé les sources, j'avais toujours gardé toutes les sources. Là, par contre, je lui ai demandé un guide d'études complet. Et là, vous voyez que le guide d'études, c'est plutôt orienté avec des questions. Et il nous propose des réponses, des sujets de réflexion. Donc, vous voyez que finalement, pour des mêmes sources, les différents types de rapports peuvent avoir différents types de stimulation intellectuelle ou de compte-rendu. Donc, ça peut être pas mal. Tout ce qui est fiche d'apprentissage, je vous ai pas mis d'exemple, mais là aussi de la même manière, vous pouvez, voilà, donc ça va vous faire des cartes, des fiches de révision, donc standard ou plus ou moins de cartes et les niveaux de difficulté. Si vous voulez qu'ils vous posent des questions, voilà, plus ou moins, vous challenger plus ou moins facilement. Et là aussi, vous pouvez prompter pour orienter votre apprentissage vers un sujet bien précis ou encore sélectionner ou désélectionner des sources
pour approfondir un sujet plus qu'un autre. Je vous l'ai pas fait. Je vous ai fait par contre un petit quiz. Donc là, c'est pareil. Le nombre de questions que vous pouvez paramétrer, le niveau de difficulté aussi, et le prompt orienté. Là, je vous ai fait un petit quiz là-dessus. Est-ce que j'avais prompté ou créé un quiz pour mes propriétaires de chevaux pour savoir s'ils connaissent les symptômes nécessitant des soins dentaires, piège de l'absence de symptômes, et s'ils savent qu'un examen approfondi dans de bonnes conditions est nécessaire pour diagnostiquer les problèmes. Donc, vous voyez que j'avais sélectionné toujours toutes les sources, je n'avais pas filtré. Et là, on a notre petit quiz avec quel problème peut survenir si les canines d'un cheval sont coupées ou limées de manière excessive. Exposer une pulpe vivante, voilà, bonne réponse. Et vous pouvez expliquer, donc là aussi, il peut répondre. Vous pouvez par exemple partager, mettre toute personne disposant du lien ou public peut y avoir accès, copier le lien et l'inclure dans une page web, dans un PowerPoint ou le transmettre, bref, comme vous le souhaitez, pour vos propriétaires par exemple. Voilà, ça peut être assez sympa. Ensuite, pour tout ce qui est infographie, donc là aussi, hop, vous pouvez bien le paramétrer. Donc, l'orientation choisie. Vous avez des styles visuels, que je trouve un peu limités et très IA. Voilà, faut que ça fasse encore des progrès, mais voilà, vous pouvez choisir un style. Le niveau de détail désiré, et là aussi vous pouvez le prompter pour obtenir l'infographie que vous souhaitez, la plus personnalisée par rapport à votre besoin. Et donc moi je vous ai fait un exemple. Par exemple, j'ai demandé une infographie, on peut voir le prompt. Le but est d'expliquer aux propriétaires de chevaux l'importance de soins dentaires, notamment même s'ils ne perçoivent pas de symptômes, mais également l'importance de la sédation, spéculum, etc. pour faire le travail correctement. Je suis restée dans le même contexte. Vous voyez qu'on a quelque chose d'assez touffu, complet, en fonction de mes sources, bien évidemment. Mais voilà, le mythe de l'absence de symptômes, la solution d'examen médical rigoureux. On voit qu'il y a des petits couacs, prévenir plutôt que d'extraire. Voilà, c'est encore à améliorer. Mais en tout cas, ça peut vous faire des petites infographies sympathiques à transmettre à vos propriétaires ou à votre équipe. Et là, par exemple, je vous disais que je trouvais que c'était assez dense. Donc, j'ai reprompté cette fois-ci en lui demandant un style épuré, peu de mots mais fort impact. Et vous voyez qu'on a un style effectivement un petit peu plus épuré, avec peut-être des visuels un petit peu plus parlants. Voilà, là aussi, je vous laisserai tester et voir un petit peu les rendus en fonction des variations de vos prompts. N'oubliez pas, l'itération est importante. Et enfin, les tableaux de données. Alors là, ça s'y prêtait pas. Mais vous pouvez, quand vous avez des textes avec beaucoup de données, etc., vous pouvez le prompter pour classer, analyser, visualiser votre donnée pour que ce soit un petit peu plus digeste et plus interprétable. Voilà, c'est fini avec l'aperçu des fonctionnalités de base de cet outil Notebook LM. Juste une dernière petite précision. Vous voyez que, par exemple, sur les présentations, slides, on a le petit crayon ici modifié, mais comme la plupart des contenus créés, malheureusement, c'est sous forme d'image et donc vous ne pouvez pas cliquer et modifier directement un texte qui ne vous plairait pas. Vous êtes obligé de prompter et d'itérer votre slide. Voilà, c'est aujourd'hui le facteur un petit peu limitant, je trouve, de cet outil, mais voilà, ça devrait s'améliorer. En tout cas, vous voilà parés pour les prochains modules de nos formations où on ira un petit peu plus loin dans cet outil, dans les différents cas d'usage qu'on peut rencontrer dans notre profession. Et je vous souhaite une excellente journée à tous et vous dis à très bientôt.